Je voudrais, au nom des populations de la Nyanga en général, en celui de l'ensemble des militantes et militants de nos deux formations politiques en particulier, vous exprimer notre cordiale bienvenue en terre minoise et vous souhaiter d'ores et déjà un agréable séjour parmi nous. L'honneur m'échoit en ce jour très particulier de féliciter l'ensemble des acteurs et des grands esprits qui se sont mis ensemble afin de concrétiser dans les faits les attentes des populations, en l'occurrence les présidents Zakari Niboto et Alexandre Barrault-Chambrier, travail qui a abouti à la signature de l'accord qui unisse nos deux partis politiques aux prochaines élections législatives et locales pour des candidatures consensuelles. Messieurs les présidents, nous vous rendons un hommage mérité pour vos bonnes compréhensions mutuelles en scellant cet accord sans faille, car les enjeux du moment sont cruciaux pour une véritable démocratie d'une part et l'alternance dans notre pays d'une autre part. Nous osons croire, Excellence, Monsieur le Président de l'Union nationale, du Rassemblement Héritage et Modernité, Mesdames et Messieurs les leaders des partis de l'opposition, que les changements vont être apportés au lendemain de notre écrasante victoire qui nous donnera la majorité à la deuxième chambre du Parlement, ainsi que les conseils départementaux et les municipaux. Les partis politiques, Rassemblement, Héritage et Modernité et Union nationale, si après désignés, les signataires décident de prendre part aux élections législatives et locales, les partis politiques appelés, les signataires, adhèrent au présent accord en vue de concourir ensemble à l'expression du suffrage afin de gagner ensemble, de dégager une majorité claire et de gouverner ensemble, ainsi qu'il sera déterminé dans les dispositions subséquentes. Les signataires conviennent de la désignation des candidats communs ou des listes communes, des candidatures ou de listes uniques pour les élections législatives. Ils peuvent, le cas échéant, autoriser l'expression de chaque candidat d'un parti signataire au premier tour avec l'obligation de ne soutenir que celui de ces candidats qui atteint le second tour par tous les autres signataires. Au Fourvonga Nzar, si deux candidats des partis signataires se retrouvent au second tour, ils ont le soutien de tous et doivent mener une campagne digne et sans attaque personnelle. Dans tous les cas, l'option choisie est retenue d'un commun accord par les signataires et communiquée dans la circonscription qui en est l'objet. Le candidat commun ou la liste commune est constituée de combattants de l'alternance et du changement proposés par un signataire
est désigné par l'ensemble des membres selon les modalités convenues. Chaque candidat investi par son parti, il s'engage par écrit à proscrire, avant et après son élection, toute compromission avec le pouvoir en place pendant et après le processus électoral concerné au Fubongenza. Le candidat commun, la liste commune ou unique, bénéficie de la mutualisation des équipes et des moyens dégagés par les signataires dont il assure la représentation. La campagne commune s'appuie sur le programme commun adopté par les signataires et qui sera appliqué en cas de victoire. Les signataires s'engagent à observer la discipline du groupe et à coopérer pour la victoire commune. Ils doivent s'abstenir de tout comportement ou attitude susceptible de nuire à la cohésion et au succès du groupe. Ils s'engagent à mobiliser leurs militants et à mettre leur structure à la disposition du candidat. Après l'élection, les signataires s'engagent à agir de manière solidaire et à appliquer le projet commun. Ils conviennent, en cas de victoire et de constitution d'une majorité, des répartitions des charges et responsabilités au sein de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, des bureaux des conseils municipaux et départementaux. Je l'ai dit, l'objectif c'est la majorité. L'objectif c'est d'avoir le plus de députés possible pour commencer à changer les choses. Et pourquoi pas reprendre les éléments de la Constitution qui ont été triturés par ce pouvoir qui n'a aucune légitimité. Et là, nous devons commencer par remettre de l'ordre dans la séparation des pouvoirs, remettre de l'ordre pour limiter les mandats présidentiels. Mais pour cela, il nous faut un maximum de députés. Nous voulons que ces élections soient justes, que ces élections soient transparentes, que ces élections soient crédibles et que l'on respecte les résultats sortis des urnes pour rétablir un climat apaisé. Et ici, comme ailleurs au Gabon, nous n'allons pas tolérer une deuxième fraude. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et pour cela, vous devez, comme vous l'avez fait la dernière fois, et je vous en félicite, rester vigilants, bureau de vote par bureau de vote. Nos scrutateurs ne doivent pas être achetables. Ils doivent être là à 6 h du matin et rentrer une fois que les procès-verbaux sont signés et que les résultats sont confirmés, sont proclamés. C'est très important. Donc nous n'allons pas leur laisser d'espace pour tricher. Cette fois, nous devons être encore plus vigilants puisque nous allons tirer les leçons de la dernière fois. Nous avons des têtes bien faites et bien pleines et que nous allons relever le défi du chômage par un certain nombre de mesures prioritaires pour permettre effectivement de remettre de la croissance, pour permettre aux entreprises d'apurer leurs dettes, pour faire face à la dette intérieure, pour régler un certain nombre de situations, pour revoir tout ce qui a été fait de manière précipitée et arbitraire sur la fonction publique. Il n'est pas normal qu'on puisse arrêter les stages. Il n'est pas normal qu'on arrête les embauches dans la fonction publique. Il n'est pas normal qu'on humilie les fonctionnaires qui ont tant donné pour aller pointer comme des cabris. Ce n'est pas normal, ce n'est pas admissible. Nous mettrons un terme à tous ces abus. Voilà. Et
avec la confiance. Faites-moi confiance, faites-nous confiance. Est-ce que vous nous faites confiance? Eh bien, nous allons rétablir la confiance avec tous ceux qui sont là, Clotaire Rivala et les autres, pour trouver donc des financements, pour arrêter la gabegie, pour arrêter les détournements des deniers publics. Et il est inadmissible que, alors que nous avons la plus forte pluviométrie, que nous avons tous les cours d'eau, tous les fleuves imaginables, qu'il y ait un manque d'eau dans notre ville, dans notre pays. Et cela aussi, c'est des choses, avec la volonté politique, nous pourrons le faire. Nous allons voir ces kilomètres qui ne sont pas achevés. Il faudra revoir tout cela. Et notre fille a soulevé les problèmes de la CNAM-GS. Là aussi, on va remettre de la rigueur, on va remettre de la discipline, parce que il faut des professionnels pour la bonne gestion, et soigner les gens, c'est une priorité. Et si vous laissez ces gens continuer, sachez que nous aurons encore plus de problèmes, plus d'accidents cardiovasculaires, plus des maladies, et vous serez dans l'incapacité de vous soigner. Donc voter pour ces gens-là, c'est vous mettre en danger, c'est mettre le pays en danger. Alors, les effectifs pléthoriques dans les écoles, même pas une salle de classe. Nous allons reprendre un programme ambitieux de construction. Bien sûr, ça fera partie aussi des mesures à moyen et long terme. Voilà, l'insécurité dans les villes. Il faut remotiver nos forces de défense et de sécurité. Il faut mettre de l'éclairage là où il faut. Et nous aurons l'occasion de développer notre vision. Et quant aux éléphants, ils seront bien gardés avec nous, parce qu'il ne sera pas question de privilégier les éléphants au détriment des humains. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à l'extérieur. Le Gabon devra évidemment veiller à la préservation de ces espèces rares, à la préservation de la faune, mais il n'est pas question de continuer à laisser les éléphants venir détruire tout ce que les paysans, nos valeureux paysans, font avec beaucoup de courage. Voilà, mes chers amis, je ne voudrais pas être très long, mais je voudrais pouvoir compter sur vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Nous pouvons gagner, nous allons gagner, nous devons gagner. Nous devons gagner pour Tchibanga, nous devons gagner pour la Nyanga, nous devons gagner pour le Gabon. Quand vous me voyez faire le déplacement de Libreville jusqu'à Tchibanga, malgré toutes les difficultés possibles, c'est d'abord parce que j'aime mon pays, et ensuite parce que j'ai décidé de passer la main. Je l'ai décidé localement, du côté de Mounana, mais je l'ai décidé aussi au plan national. Et c'est pour cela que lorsque je suis entouré d'un certain nombre d'enfants, de fils, dont Hugues Alexandre Barrault Chambrier, je suis fier de dire je vais passer le flambeau, je vais passer la main. Et c'est pour cela
qu'aujourd'hui, j'ai pensé, et ça c'est depuis longtemps, puisqu'il vous l'a rappelé déjà en 2016, s'il y a eu la candidature unique, beaucoup d'entre vous le savent, ça s'est passé chez moi à Libreville, à mon initiative. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être à côté de tous ces jeunes-là qui sont maintenant des enfants et que je veux absolument encourager à aller de l'avant pour un autre Gabon, pour un Gabon qui soit pour tous, comme nous le disons à l'Union nationale. Et c'est pour cela que, fier particulièrement de Hugues Alexandre Barrot-Chambrier, je vous demande de l'acclamer et vraiment de faire en sorte que vous puissiez lui montrer votre attachement à sa personne pour ce qu'il fait pour le Gabon. Nous avons décidé de mettre un terme au système Bongo PDG depuis 2016. Nous vous confirmons d'abord que nous sommes dans la coalition pour la nouvelle République. C'est très important parce que cette coalition est un bien commun. Parce que c'est notre bien à tous, puisque cette coalition a pour objectif de mettre fin au système Bongo PDG. Et puisqu'il en est ainsi, nous avons pensé que si l'élection présidentielle a été volée, mais nous devons tout mettre en œuvre pour qu'à l'Assemblée nationale, nous puissions relever ce défi qui nous a été lancé et que nous puissions, à l'Assemblée nationale, avoir la majorité absolue pour faire en sorte que, progressivement, nous arrivions à mettre fin au système Bongo PDG. C'est ça l'objectif. Mais cet objectif, nous ne pouvons l'atteindre que si nous avons la majorité absolue à l'Assemblée nationale, soit 72 députés. Mais puisque nous sommes sur plus de 119 sièges, si vous, peuple gabonais, si vous, Ninoises et Ninois, vous le voulez, nous arriverons à avoir cette majorité à l'Assemblée nationale pour mettre fin au système Bongo PDG. Tout dépend maintenant de vous. Vous savez que le 31 août dernier, on a tué beaucoup de compatriotes. Ce sont des martyrs. Il faudrait que par le vote que vous exercerez le 6 et le 27 octobre, vous montriez que ceux de nos compatriotes qui sont morts, qui ont été tués, massacrés le 31 août 2016, ne sont pas morts pour rien. Nous devons les venger. Et la meilleure, c'est qu'à l'Assemblée nationale, nous aurons à faire en sorte que ce dossier soit à nouveau ouvert pour que nous puissions faire aboutir ce que le Parlement européen a demandé, c'est-à-dire une enquête internationale indépendante pour connaître la vérité de ce qui s'est passé le 31 août 2016. À l'Assemblée nationale, nous ouvrirons à nouveau ce dossier et nous ferons tout pour que nous sachions que réellement, c'est le pouvoir qui a massacré les Gabonaises et Gabonais. Et moi, j'étais ce jour-là au quartier général de Jamping.
j'y suis resté jusqu'au 1er septembre. On est sorti le 2 septembre 2016 et nous ferons tout pour que de toute façon, cette enquête-là se fasse. Et c'est pour cela que ceux qui disent qu'il faut boycotter les élections, mais s'ils parlent de boycotter les élections, ils proposent quoi? Ils ne proposent absolument rien. Sinon, faire en sorte que si finalement les Gabonaises et Gabonais boycottent les élections, ce sera ouvrir un boulevard au système Bongo PDG. Alors ce sont ces gens-là qui veulent justement que le système Bongo PDG continue à brimer les Gabonaises et Gabonais, continue à faire du mal au peuple gabonais, et donc ce ne sont pas des compatriotes qui sont pour le changement au Gabon, qui sont pour l'alternance, qui sont à la limite contre justement le peuple gabonais. N'écoutez donc pas tout cela, ça ne ressemble absolument à rien. Pour ce qui est de ceux qui sont encore à croire que le système Bongo PDG peut encore apporter quelque chose de bon au Gabon, c'est absolument faux. Les limites sont là, les preuves sont là, ce pouvoir est maintenant limité, il ne peut plus rien apporter de bon. C'est le changement qu'il faut, et ce changement se fera avec, entre autres, le Rassemblement Héritage et Modernité et l'Union nationale. Puisque nos députés, nos élus auront à signer un engagement dans lequel ils s'engagent à ne pas se laisser corrompre. Parce que s'ils se laissent corrompre en acceptant ce que propose le système Bongo PDG, automatiquement, ils perdront leur mandat parce qu'ils seront exclus et du Rassemblement Héritage et Modernité et de l'Union nationale. C'est cela la réalité de l'accord politique que nous avons signé.